Hello tout le monde, moi cette année 2025 elle me réussit pas, hein. Entre la maladie, les problèmes et tout, moi j'en peux plus. On va se make-upper ensemble, mais aujourd'hui je suis pas là en cours. C'est pour ça que je vous ai pas fait Get Ready With Me for School, puisque je suis pas là en cours. Déjà je me suis pas réveillée, et en plus de ça j'ai dormi, vous savez jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 16h. 16h. Tu sais la go elle se couche à 21h, elle se couche à 21h, elle se réveille à 16h. J'ai loupé 2 évaluations. Je vous promets, je déteste louper des évaluations. Vous-même, vous allez dire, oh, Samuel, pas à nous. Mais je vous promets, je déteste. Vous savez pourquoi? Parce que nous, il nous faut un rattrapage le mercredi après-midi. Comment vous dire que toute la nuit et de la journée que j'ai dormi, j'étais dans mon rêve. Genre, je vais pas vous expliquer puisque je me rappelle, mais dans les moindres détails de mon rêve. D'ailleurs, c'était grave angoissant pour moi parce que même dans mon rêve, en fait, à un moment, j'arrivais plus à respirer. Et dans la vraie vie, j'arrivais plus à respirer. Donc ça faisait super peur. Mais j'étais bloquée dans mon rêve. Genre. Bref, en ce moment, je me concentre grave sur moi et tout. Et sur ma culture générale. Parce que avec une copine, genre, je suis grave contente. On va commencer l'aventure ensemble de Miss Univers. En fait, elles sont toutes belles, hein, les Miss qui participent. Mais je me dis que ma copine, c'est comme une frappe, tu vois. Je me dis, bon, ça va être tendu, quoi. Je suis grave contente en tout cas de faire l'aventure avec elle. Ça commence bientôt dans 1 mois et je suis trop pitié. De toute façon, je vous ferai des vlogs et tout de ce qu'il en est. Mais demain, je retourne en cours parce que je me sens beaucoup mieux que hier. Déjà, hier, j'étais vraiment au bord de la dépression. Hein. Fallait voir comment mon nez, il faisait que de pleurer. Mon nez, il coulait. Mon nez, il me chatouillait. Et là, quand je vous dis, j'ai tellement prié pour que la maladie arrête de me faire du mal. Vous voyez, j'ai un peu la voix enrouée. Mais genre, ça va mieux. J'ai quelques petits maux de tête. Mais c'était pas pire que hier, tu vois. En plus, je suis tombée malade à cause de mon boyfriend. Du coup... je t'en veux. En plus, vous savez qu'il regarde toutes mes vidéos. Juste, il like pas parce que ça l'énerve que je sois sur les réseaux. C'est mon ops et en même temps, c'est mon bébé d'amour. Bref, faut que j'arrête de parler comme ça de lui parce que sinon, après, il va se sentir trop saucé. Et si je mets plus de musique à côté et que je chante plus, c'est normal parce que, en fait, mon deuxième téléphone, je l'ai prêté à ma copine puisqu'elle a cassé son téléphone. J'ai fait grave un tri dans mes amis sur Insta, Snap et TikTok. Au début, j'étais en mode, oh non, mais je vais la supprimer ou je vais le supprimer. Alors, tu vois, de base, je suis grave une meuf un peu dans son coin. Je suis grave sociable aussi, hein. Mais je sais pas comment expliquer. Maintenant, je vois ces personnes-là, elles veulent parler de moi en mal. Mais parlent de moi en mal, chérie, c'est pas grave, ça changera rien. De toute façon, comme on dit, si je t'ai supprimé, c'était pour une bonne raison. C'était que Dieu l'a voulu et que Dieu m'a montré qu'en final, t'étais pas une bonne personne pour moi, quoi. Alors, un conseil, les guys, si par exemple vous avez une hésitation entre la supprimer ou la garder, supprimez cette personne-là. En fait, normalement, t'es censé ne pas avoir d'hésitation. Normalement, t'es censé te dire, cette personne, je la supprime pas parce que, genre, c'est trop mon sang, c'est trop ma go, c'est trop quelqu'un pour moi. Si t'es là en mode, ouais, je sais pas si je la garde, je sais pas si je la supprime, c'est que tu dois la supprimer, je te le dis. Normalement, t'es pas censé avoir cette hésitation, tu vois. Je sais pas si tu captes. Et il y a un truc qui m'a grave énervée. Moi, de base, je suis grave une meuf chill, tu vois. J'ai laissé un mois de sursis, on va dire, à une personne. Je lui ai dit, ouais, et tout. Est-ce que tu peux supprimer cette vidéo sur moi et tout? Genre en mode... parce que, genre, j'aime pas, tu vois, et tout. À la base, c'était une personne que, tu vois, j'avais rien contre cette personne-là. Et on était en bon terme. Carrément, on est partis manger ensemble et tout. Bref, je sais pas quoi. Et cette personne-là, tu vois, elle te la met par derrière. En mode... dès qu'il y a un truc sur toi... pour avoir quelques likes et quelques abonnés en plus, tu vois, il va le faire. Moi, je déteste les choses comme ça, tu vois. Tu vois, je suis grave une personne en mode, j'essaie de comprendre toutes les situations. Je me suis dit, vas-y, je lui laisse 1 mois comme ça, vas-y, on va dire, il peut se faire des tâches sur la vidéo et puis voilà quoi. Mais au bout d'1 mois, c'est bon, il enlève. La personne en question, elle me sort quoi? Elle me sort, vas-y, elle me casse la tête. Celle-là, si elle a envie que j'enlève la vidéo, elle a qu'à m'envoyer 500 € maintenant, j'enlève la vidéo, sinon j'enlèverai pas. Mais t'es fou ou quoi? Mais dis-moi, est-ce que t'es fou? Je sais pas qui va t'envoyer 500 € pour enlever une vidéo. Mais en tout cas, merci d'avoir dit ça parce que tu sais que... vous savez, il faut jamais se laisser faire dans la vie, guys. Tu vois, j'ai été trop gentille. Je me suis dit, vas-y, en vrai de vrai, il peut se faire des tales. Je me suis dit, vas-y, ça m'a saoulée sur le moment. Mais bon, je me suis dit, vas-y, comme chaque influenceur veut gratter son buzz... Je me suis dit, bon, tu peux garder ta vidéo pendant 1 mois et après tu l'enlèves. Même si je lui avais demandé d'enlever. Plusieurs fois, je lui ai demandé d'enlever. Il m'a dit, ouais et tout. J'enlèverai à la fin du mois, je me fais métal et ensuite j'enlève. Je lui ai dit, ok, vas-y, y a pas de souci et tout.
tu fais tes tales, t'es bon et tout ça. Maintenant, il me dit quoi? Il me dit, si tu m'envoies pas 500 euros, j'enlève quoi? Mais t'es fou? Mais attends, il manquait plus que ça en fait. Le fait qu'il vienne me dire de sa propre bouche, j'enlèverai pas une vidéo sur toi si tu me donnes pas 500 euros, déjà c'est du chantage et en plus t'as une vidéo. Donc là, tu vois, mon gars, t'es foutu. Est-ce que je sais pas si t'es clair, mais t'es foutu. Merci d'avoir dit ça en tout cas. J'ai grave négocié pour que les autres personnes puissent manger et tu vois, genre derrière mon dos, tu me craches, tu me fais une crasse derrière. Quand je vous dis, il faut faire attention vraiment avec qui vous traînez. Surtout les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, je vous mens pas. Les plus gros vicieux. Ou, tu vois, pas vraiment ceux qui ont là les abonnés, mais genre je parle de ceux qui ont genre 20, 25K, 30K et qu'ils traînent avec des personnes qui ont... Bah, par exemple, moi j'ai vraiment le triple, quadruple de ces abonnés. Ils vont toujours faire un truc pour pouvoir vous niquer derrière. Moi je vous dis, faites attention à ça. Hein. Quand on vous dit le dicton trop bon, trop con, il est vraiment tellement réel. Il est tellement réel, guys. Trop bon, trop con. D'un moment, il y en a, ils vont me dire pourquoi Tina elle est méchante et tout. Mais en fait, c'est parce que quand t'es gentil, tu te fais tout le temps niquer. Alors que... T'as vu, t'as jamais voulu être méchant avec qui que ce soit. Je suis grave une personne de bon cœur qui essaye de comprendre tout le monde. Mais c'est pas parce que, tu vois, je peux essayer de te comprendre que ça veut dire que ça cautionne ce que tu fais ou pas, tu vois. C'est juste de essayer de comprendre, d'analyser ta perception, en fait. J'essaie de voir ta perception de la chose et tout. Et ça, je le fais depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu cette idéologie-là, comme ça, de essayer de comprendre pourquoi un tel a fait ci, pourquoi un tel a réagi comme ça, mais sans pouvoir cautionner son acte ou pas, tu vois. Mais ça m'énerve, tu vois, ça m'énerve. Enfin bref, ça je vous le dirai et je vous le redirai toujours. Vraiment, vous ne pouvez que compter que par vous-même. C'est pas parce que ça y est, un tel a fait une fois ça pour vous qu'elle pourra pas vous niquer par derrière. Moi je vous le dis, hein. De toute façon, il n'y a que sur vous que vous pouvez compter. Moi je compte maintenant que sur moi-même. Et il y en a, ils me disent, ouais, tu peux me faire confiance, je fais confiance à personne, c'est bon. Vraiment, je fais confiance à personne. En fait, je suis pas bête, hein. Parce que le nombre de personnes qui m'ont utilisé pour telle ou telle chose, pour de l'argent ou pour bref, pour plein de choses, je m'en suis rendu compte, hein. Mais juste, je me suis dit, bon, peut-être il en avait besoin et tout, peut-être elle en avait besoin et tout, et j'ai cautionné ça. Mais le fait que vous me la mettez par derrière, franchement, je vous retiendrai toute ma vie. Ça sert à rien de vouloir revenir dans ma vie quelques temps après pour me dire, ouais, Tina et tout, tu vois, tu m'as supprimé, t'as voulu parler mal sur moi, y a pas de souci, écoute. J'ai fait ça pour toi avec bon cœur. Si toi maintenant tu n'as pas reconnu ça, c'est plus mon problème. Bref, sur ce Mestar, j'ai fini mon make-up. Encore une fois, ne faites confiance que par vous-même et pas aux autres. Voilà. Bisous!